15h sur Europe 1. Émilie Dez pour les infos. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Gérald Darmanin déplore l'absence de caméras de surveillance dans le quartier de la Duchère à Lyon. C'est là que des policiers de la BAC ont été visés par des coups de feu hier soir. Ils patrouillaient sur un lieu de deal quand ils ont été ciblés. Personne n'a été blessé. Le ou les tireurs sont toujours activement recherchés. C'était le 23 mars 2018. Mireille Knoll, 85 ans, de confession juive, était assassinée, victime de 11 coups de couteau. Son corps avait été découvert en partie carbonisé. Le procès des deux assassins présumés de l'octogénaire s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises de Paris. Les deux hommes qui s'étaient rencontrés en prison se rejettent la responsabilité du meurtre. Le procès doit durer jusqu'au 10 novembre. Les 2/3 des soignants suspendus sont maintenant vaccinés. C'est ce que révèle Olivier Véran, qui ajoute que le taux de suspension et de démission est extrêmement faible. Le ministre de la Santé qui annonce que la France a commandé 50 000 doses du Molnupiravir du laboratoire Merck. Cette pilule pourrait diminuer par 2 les risques d'hospitalisation pour les patients testés positifs au Covid. Le traitement sera livré à la France fin novembre, début décembre. Un complément au vaccin, d'autant que le nombre de contaminations repart à la hausse. La barre des 5000 cas quotidiens a été franchie pour le 3e jour consécutif. Certains départements voient leur taux d'incidence repasser au-dessus du seuil des 50 cas pour 100 000 habitants. Quelques 150 personnes ont été arrêtées dans le monde entier, l'un des plus gros coups de filet contre le dark web à ce jour. Selon Europol, plusieurs millions d'euros et de bitcoins, mais aussi de la drogue et des armes ont été saisis. Un mois après Éric Zemmour, c'est au tour de Marine Le Pen d'être reçue aujourd'hui par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Une rencontre pour défendre le souverainisme. C'est une information Europe 1. Éric Zemmour lancera son parti fin novembre, parti qui devrait s'appeler Vox Populi. Le polémiste prévoit d'annoncer sa candidature à la présidentielle autour du 11 novembre. Les décisions sur le futur électrique de la France et notamment sur le nucléaire seront prises assez vite, promet Barbara Pompili. Hier, RTE a présenté 6 scénarios possibles allant du 100% renouvelable en 2050 à un développement volontariste du nucléaire. En Chine, les autorités ont imposé un confinement dans une ville de 4 millions d'habitants dans le nord-ouest du pays. Les cas de Covid connaissent un rebond à une centaine de jours des JO d'hiver de Pékin. La Chine applique une politique de tolérance zéro face au virus. Elisabeth II a repris ses engagements officiels après sa mise au repos forcée. La reine est apparue souriante, portant une robe jaune. Elle avait passé une nuit à l'hôpital la semaine dernière officiellement pour des examens préliminaires. Et puis, le prix Médicis du roman français a été attribué à Christine Angot pour son ouvrage Le voyage dans l'Est, 20 ans après l'inceste. L'écrivaine revient à nouveau sur sa relation avec son père incestueux. Christine Angot, qui est également finaliste du prix Goncourt, qui sera remis le 3 novembre. Ce sera à Paris. Europe 1.